Remplacement d'une incisive centrale mandibulaire avec l'aimable autorisation du Dr Philippe Bruno. Un patient, âgé de 53 ans, nous est adressé par un confrère suite à une fracture radiculaire sur la 31. Jugeant que la racine dentaire n'était pas récupérable, nous optons pour l'extraction de la dent et le remplacement de celle-ci par un implant placé directement après l'avulsion. Étant donné l'étroitesse de l'espace mésodistal, il ne nous est pas possible de remplacer la racine par un implant conventionnel sans risquer de mettre en péril la viabilité de l'os proximal. Aussi, nous optons pour la mise en place d'un implant de petit diamètre, 3 mm. L'implant est posé conformément au protocole préconisé. Nous avons ici un os de densité moyenne. Nous soufflerons donc avec le foret de 2,7 mm et nous positionnons ensuite l'implant tel que l'épaulement soit enfoui sous le niveau crestal afin de favoriser la formation d'un sertissage osseux périimplantaire. La stabilité primaire obtenue est bonne. Nous posons l'implant en un temps chirurgical en utilisant une vis de cicatrisation hauteur 4 mm. L'homothétie de la vis au profil parodontal du futur moignon va permettre la mise en forme du berceau prothétique de telle façon à ce qu'aucune tension ne soit exercée sur les tissus mous lors de la mise en place du moignon. Après la pose de l'implant, une régénération osseuse est réalisée avec du bio-os recouvert d'une membrane BioGuide, puis le lambeau est suturé avec des points simples. À 3 mois, l'implant est parfaitement ostéo-intégré. Après le retrait de la vis de cicatrisation, on note l'aspect du cône muqueux qui est sain, avec la formation d'un manchon épais de gencives attachées, laissant présager l'obtention d'un résultat satisfaisant sur le plan esthétique. Mise en place du transfert d'empreinte pick-up sans vis qui se clip dans l'implant. Le puits est obturé dans ce cas, bien que ce ne soit pas une obligation. Puis nous réalisons une empreinte double mélange. Un porte-empreinte fermé est utilisé et le transfert vient dans l'empreinte à la désinsertion. L'analogue de l'implant est rapporté dans l'intrados et le maître modèle avec la fausse gencive est coulé. Le faux moignon est maintenu dans le die avec une vis de laboratoire afin de faciliter le travail du prothésiste. Le faux moignon est modifié sur sa partie coronaire pour que l'homothétie soit adéquate au profil de la dent à restaurer, puis il est sablé afin d'augmenter l'adhérence de la future couronne céramo-métallique. Celle-ci est réalisée conformément aux techniques en vigueur. Le faux moignon est mis en place en bouche grâce à l'actilock qui permet le verrouillage du composant par friction sans vis de transfixation. L'opération est réalisée grâce à un activateur vissé à 15 Nm/cm. Le puits d'accès est obturé, puis la céramique est scellée à l'aide de ciment de scellement provisoire. Une grande attention est apportée pour enlever le ciment sous-gingival, ce qui est réalisé ici avec une anesthésie locale. Enfin, le cas terminé avec radio de contrôle à 1 mois.